Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin du Centre-Havre. Je suis aujourd'hui encore avec vous. Je suis la substitution. Je prends la place de ma femme aujourd'hui. Ma femme est dans un repos et donc aujourd'hui je serai avec vous pour la journée et pour ce partage, cette tranche de temps, cette tranche de partage avec vous. Et ma femme reprendra dimanche prochain et continuera sa série avec vous. Mais je suis ici avec vous et quel privilège! Parce qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être m'avancer ou m'aventurer un peu plus avec vous concernant la réalité de la grâce dans nos vies. Le rôle de la justice dans votre vie devient, devient le moteur, si je peux me servir de ce terme-là, de nos morales et de nos éthiques dans cette vie, dans notre humanité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup à apprendre et beaucoup de choses à se concentrer sur le fait que la justice de Dieu joue un énorme rôle, là, parce que nous sommes justice de Dieu. Regardez je sais que vous le savez, mais allons le voir dans 1 Corinthiens 5. Je vais démarrer ça avec ceci, puis je vais voir où est-ce que Dieu nous amène avec ça, parce que comme toujours, j'ai trop d'informations, peut-être aujourd'hui, à vous remettre, à passer de l'avant, excusez, pour passer de l'avant, mais assez pour vous amener à littéralement stopper, arrêter et méditer sur ce que Dieu dit et de recevoir l'information que le Saint-Esprit vous remet et vous révèle. Fait que 1 Corinthiens 5, et ça c'est très important, frères et sœurs, d'arriver à comprendre, et c'est une des grandes choses, et la religion et l'ancien système religieux, je vais toujours le répéter, toujours dire, parce que je pense que je suis convaincu, c'est l'ennemi numéro un est le diable. Hein. Écoutez-moi bien, puis je vais le justifier si je peux aujourd'hui, mais on va rentrer dans ça parce que c'est important de le mentionner. Le diable va se servir de la loi. Quoi? Oui, quand il apparaît comme un ange de lumière, c'est justement le reflet de qu'est-ce que la gloire dans l'ancien système de l'ancien système religieux promouvait. C'était quelque chose de glorieux, c'était quelque chose de justifiable, nécessaire pour cette partie, cette tranche d'air-là. Mais quand Jésus-Christ est venu, tout a changé parce que maintenant, il nous a mis sur ce nouveau testament, cette nouvelle alliance maintenant, où par laquelle beaucoup de choses sont découvertes, doivent être découvertes, à découvrir, et où ce que maintenant le rôle d'être justice de Dieu est le point de départ de votre et de ma vie concernant nos conduites, notre ouais, notre conduite, notre état d'être, notre conduite, nos morales et nos éthiques. Fait que maintenant, ce qui arrive, c'est que le rôle de la loi, c'est pour ça que le rôle de la loi ne se télécharge pas ou ne peut pas, n'est pas compatible là, à notre vie en tant que chrétien né de nouveau maintenant, parce qu'on a une vie supérieure, frères et sœurs, on est né dans l'esprit. Et c'est arrivé à cette réalisation-là qui nous amène à réaliser la justice et qui nous amène à vivre cette vie qu'on est en Christ correctement et de ne pas se concerner du péché et des péchés, de commettre des péchés, d'être un pécheur, parce que ces choses deviennent plus, c'est plus le rôle, c'est plus ça n'a plus d'importance, ça n'a plus de poids, parce que maintenant mes valeurs, mes morales, mon état, mon comportement, mes éthiques, tout ça maintenant sont intégrés et sont façonnés dans cette justice que je suis, justice de Dieu, justice de Christ. Regardez, c'est-tu beau ça? Et c'est d'arriver à cette concept-là qui va nous amener à marcher continuellement, constamment, dans une constante, hein, en étant constamment dans cette droiture-là et d'éviter tous les pièges qui sont là, qui sont prêts à nous piéger, hein, et d'essayer de nous ramener sous cet esclavage là, ou cette mentalité d'esclavage hein, qu'on retrouve hein, sous la loi qui condamne maintenant nos vies et qui les amène à être infructueuses dans notre vie. Nous met à mort, mais les œuvres ou les dépôts que Dieu a déposés dans ma vie ou dans notre vie les amènent à stop, à une mort. C'est pour ça que dans le livre de Corinthiens, la loi, hein, puis on parle de la loi de l'Alliance mosaïque,
et les lois qui sont là, c'est une lettre qui tue. C'est des choses qui sont importantes à mentionner, frères et sœurs. Puis regardez dans 1 Corinthiens. Pourquoi? Parce que ça, c'est la réalité de cette nouvelle alliance. Malheureusement, l'Église, le système religieux, nous interdit de s'avancer dans cela, dans cette aventure-là, ou dans cette réalité-là, parce qu'elle ne peut pas capter le concept de cette réalité-là, puisque la chose qu'elle prêche, la loi, l'aveugle de la réalité de cette nouvelle alliance. Puis on parle des églises modernes d'aujourd'hui. C'est un énigme. Quel énigme! 1 Corinthiens 5, regardez-moi ça. Et ça, c'est juste pour euh, enraciner ces mots, parce que définitivement, je veux retourner et essayer de toucher ces mots-là. Tout ça, ces mots-là ont une référence à la justice de Dieu, être justice de Dieu, justification. Et là-dedans, il y a plusieurs étapes qui dévoilent notre état, notre condition, notre positionnement. Amen. C'est-tu beau, ça? Dans cette période, dans ces distinctions-là de justice, justification, et encore, en français, c'est difficile parce qu'il y a juste un mot qui s'applique pour dikaios, dikaiosounis. Et on se sert toujours soit de justice, justifier, justification, mais on a toujours ce mot justice qui résonne dans notre tête. Puis le mot justice, pour la majorité du cas, nous avons une mauvaise conception de ce qu'est justice parce que nous avons trop vu des mauvaises, une justice mal appliquée, une justice abusive, une justice incompatible. Est-ce que vous me suivez? C'est très rare de voir, à moins que toi, toutes tes cartes tombent en règle, là, peut-être tu peux espérer avoir faveur avec la loi ou ce système judiciaire, ce système juridique. Mais normalement, nous avons une mauvaise conception, donc des fois, c'est dur de façonner la réalité, la révélation de qu'est-ce que ces mots-là dans le grec veulent dire, puisqu'en français, on les associe à la justice, justification. Fait que des mots qui sont mieux peut-être à se servir pour ces mots-là, pour mieux nous amener, mieux nous diriger, c'est droiture. C'est d'être droit devant Dieu. Droit dans le sens qu'on n'est pas courbé, on n'est pas croche, on n'est pas mal à manger. Puis on n'est pas, on n'approche pas par orgueil. Fait que ça enlève la façon d'être orgueilleux, prétentieux aussi. Ça enlève tout ça. Ce dikaiosune, dikaiosune, tous ces mots-là adressent des particularités dans qui je suis maintenant en Christ, qui dévoile mon moteur de vie, l'essence de ma vie, le fonctionnement, le déroulement, pas la loi. J'ai pas besoin de m'accrocher à des lois ou un système judiciaire pour corriger ce que j'ai à corriger dans ma vie, puisque maintenant tout vient de mon cœur, tout vient de cette nouvelle naissance, tout vient de cette connaissance, epignosis, epiginosko, cette connaissance, cette compréhension qui provient de Jésus-Christ des Écritures. Tout ça maintenant vient dans votre vie, dans la mienne, corriger et faire la rectification pour vous avancer. Ce que la loi ne vous fournira jamais, parce que la loi n'est pas là pour vous débarrasser des péchés, elle est là pour renforcer les péchés, leur donner accès, leur donner priorité dans votre vie pour que vous arriviez à terme, hein, que vous rentrez en pleine face dans cette déclaration-là. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous voyez abattu, condamné. Ce que vous voyez maintenant, pourquoi il est tellement important de le reconnaître dès que possible. Je vais vous montrer des versets, je ne sais plus aujourd'hui, mais je l'ai écrit dans un de mes livres. Je suis en train d'essayer de terminer un des livres aussi que j'ai intitulé La réalité de la grâce. Il y a tellement de choses à apprendre là-dedans. Il y a tellement de choses à dire que même ce livre va être inévitable, va être un outil pour vraiment se servir des cours qu'on va amener, parce que c'est un cours qui va être intensif sur la grâce. C'est important de l'amener à ce point-ci, parce qu'il y a tellement de choses à couvrir et il y a tellement d'autres choses que je veux vous partager aujourd'hui. Et la chose principale, frères et sœurs, à comprendre, c'est que si vous êtes un de ceux que les Écritures, vous les lisez quand vous voulez, ou quand ça vous tente, ou quand ça donne. Est-ce que vous suivez? Puis il peut y avoir des exceptions dans tout ça. Je dis pas ça, ça s'applique pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont
des personnes par lesquelles de lire les Écritures, c'est pas plus ou moins, c'est pas nécessaire, c'est pas important. On la met, on la lit, quand on veut, quand je veux, quand ça me tente. Vous allez perdre l'essence de cette réalité de la grâce parce que c'est seulement en se focalisant sur la bonne nouvelle. À la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, ce mot-là, évangélios, euh, est, euh, est tellement puissant que même dans son contexte, dans le temps de Jésus, et même après, surtout après dans les années 70, certains philosophes se servaient de ce mot, se servaient du mot bonne nouvelle pour exprimer quelque chose qui est comme complètement débile. C'est, tu sais, quand quelqu'un dit, hey, c'est capoté cette affaire-là. Ben, on ne dit pas en mauvais, ça peut être en mauvais, mais c'est une expression qui est servie pour vraiment amener une exclamation, vraiment quelque chose de dramatiquement correct ou bon. C'est quelque chose qui est comme wow, le facteur wow, quelque chose qui est au-delà. Le mot bonne nouvelle, c'est ça que ça annonce. C'est pour ça que c'était associé toujours à c'est une si bonne nouvelle qu'elle est tellement presque trop bonne pour être bonne. Si vous me suivez? Mais cette nouvelle est tellement bonne. Le monde dit, mais voyons donc, c'est-tu possible que ce soit tellement et aussi bon que ça? Et les Écritures nous répondent sans hésiter, oui, parce que c'est cette vérité-là que Jésus-Christ a amenée dans l'humanité qui est nécessaire pour vous et moi de saisir pour se sortir de cette matrice maintenant que nous avons adoptée, que nous avons gobée et que nous voyons, par lequel maintenant est en train de dicter une réalité qui ne provient pas d'une vérité, mais d'une vérité que, comme je dis, une vérité séculière, qui est une vérité conditionnelle et qui est une vérité rattachée à des narratifs, à une pensée, une philosophie mondaine, une mentalité séculière. C'est pour ça que quand on est né de nouveau, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a aussi cette partie que nous devons croître, puis de comprendre la grâce va être l'élément essentiel. Sinon, frères et sœurs, les personnes qui vont être sous la bannière de, de ceux qui sont enseignés, si c'est la loi, vous allez vivre sous la loi et vous allez le vivre solide. Si vous êtes sous la grâce, vous allez vivre sous la grâce, vous allez la vivre solidement. Vous allez remarquer, et on remarque que même les personnes qui entendent, qui vont entendre le message de la grâce, s'ils sont ancrés dans la loi, vont avoir de la difficulté, et je vous amène ce verset, après tout de suite que je vous lis, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 21. Euh, excusez, 2 Corinthiens 5. Excusez-moi, c'est 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, à partir du verset... à partir du verset 19. Allons lire à partir du verset 19, allons obtenir un peu de contenu. Car Dieu était en Christ. Oh, tout ça, là, il y a un enseignement, là, juste là. Il y a un livre là-dedans. Dieu était en Christ. Wow! OK, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le monde, la planète, l'humanité. Pas une race, mais c'est la grâce qui a touché l'humanité, pas une race. Puis encore, je vais toujours le mentionner parce qu'il y a euh, plein d'indices partout dans les Écritures où ces choses sont mentionnées, que le Nouveau Testament se tient tout seul à lui-même, particulier, provenant de Dieu, en ayant rectifié tout ce qu'il avait rectifié et accomplissant tout ce qu'il avait à accomplir pour arriver à terme par lequel Jésus-Christ maintenant peut venir sur la scène et introduire cette relation personnelle que nous avons avec lui à travers de cette nouvelle alliance et de remettre tout cet héritage qui est rattaché à cette nouvelle alliance. Wow. Il y a tellement de choses à apprendre, frère et sœurs, c'est tellement bon. La grâce nous enseigne à renoncer les choses du passé, auparavant, ou des choses qui se sont établies dans ma pensée, dans mon cœur, comme réalité, qui peut être quelque chose de complètement dans le champ. Maintenant, la grâce va mener justement à changer ça. Elle va m'enseigner à renoncer. Et on doit le renoncer. C'est ça qui est dur, frère et sœurs, parce que des fois, les personnes qui sont sous la loi, il va vous falloir venir renoncer à l'ancien système religieux. Vous allez voir à quel point, je vais vous montrer un verset par lequel maintenant vous allez voir que les personnes qui sont sous la loi vont avoir la difficulté à s'en sortir. Parce qu'eux, ils se sont fait entraîner sous la loi. Et donc, c'est une chose
que la loi nous donne un faux confort, je préfère ce terme-là, parce que le monde va s'appuyer sur ça et dire, bon, regarde, au moins j'ai de quoi pour me justifier, pour me balancer, pour amener de l'équilibre un peu dans ma vie, puis de me rectifier. Non, vous êtes justice de Dieu. Quand on comprend ça, vous comprenez que maintenant, ça vient de qui nous sommes dans cette nouvelle création. Tout provient de là, frères et sœurs, pas de la loi, mais de Christ, de Jésus-Christ, lui seul, l'auteur et l'accomplisseur de notre foi. Donc, regardez, bon, je m'excite un peu trop là parce que continuons à lire. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Maintenant, ceci est grand parce que dans le grec, on a euh, euh, paraptoma et amartia. Paraptoma parle des offenses, amartia parle du péché. Paraptoma, qui parle de l'offense, est la chose principale que Dieu a adressée. Paraptoma, c'est l'offense continuelle qui se fait auprès de Dieu, qui viole toutes les règles et les lois de cette relation. Dieu a traité ça. Dieu a anéanti ça. Dieu s'est débarrassé de ça dans la race humaine, dans la nouvelle création. Donc, c'est paraptoma qui est l'essentiel à enlever, parce que amartia est une chose qui peut être tassée, gérée par la grâce. Si je pourrais prendre du temps avec vous, là, je pourrais le faire. J'essaierai de prendre du temps parce qu'il y a une énorme distinction entre paraptoma, qui parle des offenses, et amartia dans le grec. C'est tellement évident, c'est tellement évident dans le grec quand vous le lisez. OK. Donc, regardez bien. Donc, c'est paraptoma ici, car Dieu a été réconcilié le monde en lui-même, en imputant point aux hommes leur paraptoma, leurs offenses, et il les a mis en, et regardez ça, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Wow! Frères et sœurs, si vous serez dans l'état ou la disposition que vous avez, ce que Dieu nous a remis dans notre esprit des nouveaux, de vous servir de cette bouche pour édifier et de réconcilier, réconcilier. Ça veut dire les choses, vous savez, réconcilier ne veut pas dire d'amener les personnes à Christ, mais de les amener à la vérité. La vérité provient des Écritures, parce que cette vérité-là, maintenant, va créer cette réalité dans la vie de l'individu par lequel, maintenant, dans cette réalité, tu ne peux que voir Jésus-Christ dans sa beauté. C'est beau, ça rime presque. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça que vous et moi, nous avons cette habileté de réconcilier, de remettre les choses, ou de remettre les pendules à l'heure dans ce système si corrompu, si déchu, si hors d'ordre. On peut maintenant le revenir ou le ramener en ordre, parce que vous et moi, on a en nous la parole de la réconciliation. Waouh! Ah, il faut que je continue à lire parce que je terminerai jamais cet enseignement-là, puis je veux vous remettre au moins l'importance de voir, vous montrer le verset par lequel vous allez voir que les personnes qui sont sous la loi auront de la difficulté à obtenir la grâce. Et à ce jour-ci, aujourd'hui, si vous allez en Israël, frères et sœurs, je ne suis pas anti. Il faut que vous compreniez, je suis pro-Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une race qui a hérité un privilège ou une exception ou une carte blanche. Vous savez ce que je me une carte blanche à passer, un passe-partout. Ce n'est pas une race par laquelle maintenant nous avons mis une si grande emphase que nous pensons que c'est par eux maintenant que tout doit, ou presque par eux, que tout démarre, tout se passe. Oui et non. Oui, c'est vrai que dans ce temps, ils étaient appelés le peuple de Dieu. Mais comme je vous ai montré dans le livre de Matthieu, ce royaume, le royaume de Dieu a été enlevé et remis à une nation qui va produire du fruit. Donc, ce que j'essaie de vous dire, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas des choses mauvaises ou méchantes, c'est que nous devons nous focaliser sur Jésus et Jésus lui seul. C'est cette nouvelle alliance, vous et moi, maintenant, ce n'est pas en étant, en s'associant à une autre race qui va vous aider à croître dans votre marche avec Christ. Non, c'est la grâce. Parce que ce n'est pas grave si vous êtes italien, portugais, chinois, vietnamien, Thaïlande, arabe,
juif, grec, pas grave. On est tous en Christ maintenant. C'est Christ qui règne. Et comme j'ai dit, tout genou doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout genou. Pas certains genoux. Tout genou. Verset 20, donc il dit, nous faisons donc les fonctions. Nous faisons donc les fonctions d'un ambassadeur, pas un embarrasseur, comme j'aime dire. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur, pas d'embarrasseur pour Christ, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont embarrassants ou qui Amen. Ce qu'ils font, c'est embarrassant. Ce qu'ils disent est embarrassant. La manière qu'ils agissent, c'est embarrassant. La manière qu'ils se comportent en état et en conduite, c'est embarrassant. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Arrangez-vous que ceux qui ont le pouvoir, l'habileté, cette exception d'être amenés cette réconciliation, vous-même soyez réconciliés à Dieu. En voulant dire, vous-même ayez les choses, vos paperasses, et vous-même ayez votre cœur en ordre. Et si vous êtes un de ceux qui, comme Pierre a voulu faire, créer des tentes, une pour Moïse, une pour Élie, puis une pour Christ, vous allez être hors de ce que Dieu veut que vous viviez en abondance et recevez cette grâce qui va maximiser la profondeur de votre marche dans l'esprit, à reconnaître les choses telles comme qu'elles doivent être reconnues. Suivez. Sinon, vous allez être des blocages et vos yeux et vous êtes encore aveuglés comme le livre de Corinthiens nous dit, Corinthiens nous dit que le peuple était aveuglé encore. Les agissez. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que vous me suivez. Et verset 21, c'est là ce que je voulais vous le montrer. C'est ce verset que je voulais vous montrer. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus-Christ, il l'a pris. Et si on voit que maintenant les offenses étaient la priorité à effacer, et maintenant, à Martyr, les péchés sont traités en Christ. Il y a quelque chose vraiment, il y a tellement de choses à partager. J'ai tout un enseignement sur ces deux aspects, Paraptoma à Martyr. Les deux ont une énorme distinction. Mais vous savez, l'Église moderne qui est surtout celle qui est religieuse, qui est encore sévèrement sous le système religieux, incrustée encore très profondément, enracinée dans l'ancien système religieux, ne font pas cette distinction-là. Comment ne fera jamais la distinction entre ce qu'est la loi et ce qu'est la grâce, n'ont jamais fait la séparation. Je l'ai même mentionné dans une partie de mon livre que je voulais vous lire. Je vais revenir au verset, je n'ai pas oublié. Laisse-moi le terminer. Donc, celui qui n'a pas péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous êtes devenus justice de Dieu. Et tous démarrent de là, frère. Parce que cette réconciliation a été faite, beaucoup de choses ont été traitées, sans votre participation, Est-ce que vous suivez? Parce que c'était enraciné dans notre humanité. C'est une chose qu'on est venu avec à cause de Adam, ça revient du début, ça part de là. Christ a tout ratifié, coupé ça, ratifié, c'est dealé. Maintenant, on va traiter les amartiens dans le loin, en Christ, dans le domaine spirituel. Parce que vous voyez, maintenant, la solution se trouve seulement dans le domaine spirituel. Mais comme j'ai dit, entre ces deux mots-là, offense et péché, on a tout mis sous la même bannière, tout comme la grâce et la loi, l'Église, l'ancien système religieux vont essayer de tout mettre ça sous la même bannière où ils ne feront jamais la distinction quand c'est clair et net que le Nouveau Testament nous exige fortement de couper les liens avec l'ancien système religieux de la loi. C'est clair et net dans le Nouveau Testament, mais on ne le fait jamais parce que vous allez continuer à entendre ce que vous devez faire quand Dieu, vous allez faire ceci et là, Dieu va vous bénir. Vous me louerez, vous vous prosternerez vers moi et je vous bénirai. Et donc le monde pense, on va. Et tout ça, ça fait par performance.
ça devient robotique presque, systématique. Ce n'est plus une relation fluide, spontanée, créatrice, ouverte, prospérante, croissante. Amen. Où ce que nous voyons maintenant, cette relation qui, dans la grâce, nous pousse à une profondeur, une connaissance profonde et de réaliser que le domaine spirituel devient une réalité dans nos vies pour vraiment faciliter la continuité de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans une partie de mon livre, j'ai marqué courte analyse des deux alliances, je vais mentionner. J'ai dit, dans l'Ancien Testament, Dieu punissait les hommes et les traitait selon leurs péchés d'une manière qu'il ne le fait plus dans le Nouveau Testament. Malheureusement, la religion n'a jamais séparé l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Et ce système religieux ancien a toujours maintenu la colère de Dieu envers les individus, les condamnant sans jamais avoir compris ce que Jésus-Christ a accompli. Pour cette raison, beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas tous les privilèges retrouvés dans cette nouvelle alliance réservée pour nous. La plupart des chrétiens du Nouveau Testament vivent leur relation avec Dieu de la même façon que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et ne bénéficient pas de tous les avantages qu'on trouve dans le Nouveau Testament. J'ai marqué ici, dit, waouh, quelle énigme. Maintenant, vous savez, on est justice de Dieu. Il dit, et que nous devenions en lui justice de Dieu. Maintenant, ici, on peut lire devenions, qui est une chose du futur, mais quand vous lisez le contexte grec, on est devenu, nous sommes, c'est un état par lequel on est arrivé à être juste, et donc, ou justice de Dieu, ou être en droiture. Vous savez, quelqu'un qui est droit, on dit que c'est quelque chose qui est en droiture. Je sais, c'est pas du bon français, mais je pense qu'on peut se comprendre d'être droit devant Dieu. Donc, avoir cette droiture, c'est pas une perfection, ce n'est pas appelé à vous de le performer, de l'édifier, de l'équiper, de le radifier, de le modifier. Est-ce que vous me suivez? C'est pas à vous de faire cette droiture-là. Cette droiture-là, c'est une position que Dieu nous a placée. On est droit. C'est pour ça qu'il faut le recevoir par la foi, parce que nos sensations, nos sentiments, nos émotions, notre âme ne peut pas percevoir cette approche-là, parce que notre âme provient de tout le bagage, tout l'arrière-plan de ce que vous et moi, nous avons vécu. Donc, tout notre arrière-plan de vie en tant qu'humain est imbibé dans notre âme. Fait que quand vous exposez, je peux me servir ce terme-là, votre âme à cette réalité-là, l'âme ne peut que capoter. Et c'est là où que même David l'a compris. Il a dit, ô mon âme, il dit, bénis l'Éternel. En voulant dire, il a amené son âme à un certain stage. Il va falloir que vous amenez votre âme, mais si vous n'êtes pas exposé à cette réalité-là, parce que l'ancien système religieux de la loi ne vous permettra pas de faire cette distinction-là, puisqu'ils ne font pas la distinction entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas faire la distinction entre votre esprit né nouveau et votre nature de psuké, de votre âme, et vous ne serez jamais capable de faire cette distinction-là. Vous allez voir tout ça comme un, et ce ne l'est pas, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens figent, bloquent et n'avancent plus. Parce que cette réalité-là n'est pas en eux. C'est pas en eux parce que ça n'a été jamais amené. Et quand ça, ou si ça a été amené, c'était toujours amené avec un mélange. C'était jamais consistant, c'était jamais provenant entièrement du Nouveau Testament, parce que c'est comme je dis, j'ai rien contre l'Ancien Testament, mais mon temps de lecture, 90% de mon temps de lecture, 90%, frères et sœurs, c'est dans le Nouveau Testament. Mes études, hein, pour moi, c'est strictement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Maintenant, il y a des choses à apprendre dans l'Ancien Testament, puisqu'on peut voir les traces. Ce que j'aime quand je lis l'Ancien Testament, c'est de voir l'état, le comportement et la conduite de la race humaine auprès de Dieu, en faisant face aux épreuves, aux tribulations, est-ce que vous me suivez, aux conflits. Fait que ça nous donne une trace par laquelle à éviter ou même à regarder plus profondément parce que certaines choses ont été bien faites, mais beaucoup de choses ont été mal faites. Parce que tout ce comportement-là, cet état-là, ce vécu-là que le peuple de l'Ancien Testament ont vécu, ils l'ont vécu sous l'âme. Ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était entièrement à travers de leur
humanité. Aujourd'hui, on a tellement un si grand emphase sur l'être humain, notre humanité, qu'on même des chrétiens disent, ben oui, non, je suis juste humain. Vous ne devrez jamais dire ça, frère et ça, parce que vous n'êtes pas juste humain. Vous êtes esprit, âme et corps. Et vous avez plus de réalité dans le domaine spirituel, dans votre nouvelle naissance, que vous avez dans l'entier vécu de votre âme. Oh, méditez sur ça un peu. Pourquoi? Parce que nous trouvons Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la voie. Est-ce que vous voyez? OK, allons voir maintenant ce verset que je voulais vous montrer. C'est dans Luc. Il faut que je le retrouve. J'ai bien amené ça. C'est dans Luc. Luc. C'est dans Luc, je pense que c'est Luc le 5e chapitre, c'est ça, ouais. Si je me rappelle, c'est Luc le 5e chapitre. Regardez-moi ça. C'est un verset classique. Comme ça, on regardera en tournant dans Romains, si on a le temps. Combien de temps qu'il me reste? Okay. Luc, c'est Luc. C'est lui? Non. OK. Oui. Oui. OK. Luc, le 5e chapitre. Euh, à partir du nouveau, Luc, Luc, le 5e chapitre, à partir du verset de 37 à 39, nous allons le lire, mais voici un peu le contenu. Il parle ici, mettre du nouveau vin dans une vieille outre. Et cette comparaison-là, devinez qu'est-ce que cette comparaison-là coïncide. Ce genre de parabole ici, cette relation que Jésus-Christ partage ici, qui parlait à ses disciples, il parlait aussi, je pense qu'il parlait aussi à les pharisiens, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est parce que et puis regardez bien encore. Verset 33, il dit, les disciples de Jean comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières tandis que les tiens mangent et boivent. Et ça, c'était les scribes, regardez verset 30. Ceci, c'était les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais je voulais juste que vous remarquiez que ce qui Jésus va adresser la perception que la loi a dans votre vie de tous les jours. Parce que ici, ça provient des pharisiens, des scribes. Maintenant, les pharisiens ont tout leur système religieux et les scribes ont toute la connaissance de la loi. Non seulement la loi qui provient du Torah, de l'Ancien Testament, l'Ancien système religieux, mais de la loi civile aussi. Donc, c'était comme des avocats de nos jours. Tu sais, les scribes sont considérés comme des avocats aujourd'hui. Puis des personnes qui connaissent la loi, là, qui savent quel code tiennent ce code-là pour obtenir un code et puis avoir les réponses d'un code parce que vous avez violé un code et ce code-là va vous couvrir ou va vous bannir ou vous allez perdre votre maison, votre terrain. Est-ce que vous suivez? Il y a tout ça qui est en arrière de ça. Et les pharisiens qu'on vient avec tout leur système religieux, qu'eux se disent des élus, des protecteurs, des avengeurs, Avengers, des avengeurs de l'ancien système religieux qui est venu à ce moment-là, qui était tellement hors d'ordre, c'était tellement chaos, c'était tellement hors d'ordre. C'est pour ça que Jésus est venu et a adressé tous les points importants de la réalité de de cette nouvelle alliance à eux. C'était à eux qu'ils essayaient d'adresser, de vous dire, écoute, réveillez-vous, il y a quelque chose de nouveau devant vous, là, parce que c'est ce système-là qui va maintenant fonctionner. C'est ce que je vous amène. La grâce, ce n'est plus la loi, c'est la grâce. On peut dire ce n'est plus la loi, ça va être la justice de Dieu en Christ. On est en lui, justice de Dieu. On est en Christ, justice.
On est en Christ, droit ou en droiture de Dieu. Et donc, il vient ici, il nous partage ce merveilleux verset par lequel maintenant on fait cette distinction-là, puis on peut reconnaître ici que vous ne pouvez pas prendre ces deux systèmes-là et les mettre ensemble. Un va répandre sur un autre, et vice-versa. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, on va le lire, puis je prie que vous ayez des oreilles pour entendre, on ne peut pas garder l'ancien système religieux et adhérer à la grâce. Et vous ne pouvez pas adhérer à la grâce et retourner à l'ancien système religieux. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne se fait pas. Ça se cancelle. Un et l'autre se cancellent, se détachent, s'annulent quand vous le faites. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La race humaine a fait ce qu'on voulait pendant des milliers d'années. Et encore, même les chrétiens, tu sais, quand tu dis, arrête de pécher, les chrétiens font ce qu'ils veulent. Ils vont le faire si ça leur tente, s'ils sont tentés, s'ils sont poussés, s'ils sont attirés, s'ils sont... Et là, après ça, ils vont se repentir. Et ils tombent dans ce cycle vicieux par lequel maintenant l'ancien système religieux va leur rentrer dedans et les garder dans la condamnation, comme j'avais dit. Et garder les chrétiens sous la condamnation. Et quand vous restez là assez longtemps, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont là pendant des années, des années, des années, et des années, et des années, et des années, et des années. J'ai étudié des années. Ils sont imbibés de cette mentalité religieuse, et ils ne peuvent pas voir parce qu'ils sont complètement aveuglés par l'ancien système religieux qui les condamne à perpétuité. Et de là, ils essaient de s'en sortir de leur propre effort, de leur propre bon vouloir. De juste, je suis un bon vivant, je suis un bon homme, et de se justifier par ces choses-là. Et ce n'est pas ça qui vous amène non, à grandir et vous avancer dans votre relation avec Dieu. C'est pas ça par tout, ça n'a rien à voir avec vous, c'est la grâce hein, de Dieu, parce que maintenant, vous avez réalisé que vous et moi, nous sommes justice en Christ. Nous sommes en Christ, justice de Dieu, comme on a lu dans 2 Corinthiens 5, 21. Donc ici, il parle de cette outre, de la mettre en place, dans sa place. Hein. Et regardez-moi ça. Il dit, personne ne met du vin nouveau, verset 37, dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les autres, il se répand et les autres sont perdus. C'est pas, mais il faut mettre le vin nouveau dans des autres neuves. Mesdames, alors de dire verset 39, verset 38 est clair et net. Puisqu'on vient dans une nouvelle année, on approche cette nouvelle année, je pensais que c'était peut-être vraiment un bon temps de mentionner ici qu'il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, ce n'est pas vraiment vos résolutions qui vont compter, malgré que ça peut jouer son rôle, mais la majorité des personnes qui font des vœux ne les maintiennent jamais. Je suis le premier, je lèverai ma main en premier, parce que j'en ai fait, puis j'ai tout botché. Il n'y a pas de condamnation là-dedans, parce qu'on essaie, il y a certaines responsabilités que nous avons, comme si je veux perdre du poids, ou si je veux prendre du poids, quelle qu'elle soit, là, un des deux, ben, c'est à moi c'est à moi à faire de quoi, là, en m'impliquant, soit en faisant des exercices, et d'arriver à amener ma pensée et à cette réalité-là que je dois exercer certaines choses pour l'obtenir. C'est dans ce sens-là, mais en concernant tout ce qui concerne ma croissance, mon avancement, ma relation personnelle avec Jésus-Christ, le dévoilement et la profondeur que la grâce attribue dans ma vie pour que je puisse avoir accès, parce que c'est par là, et de continuer à développer et voir le rôle de la foi dans ma vie, parce que la grâce me donne accès à cette foi. Plutôt, la foi me donne, excusez, c'est la foi qui me donne accès à cette grâce. Mais maintenant, je remarque ici que, mais il faut mettre du vin nouveau dans des autres neuves. Il faut que cette nouvelle alliance doit être mise dans une nouvelle autre. Il faut c'est pour ça qu'ici, il n'y a aucune trace
de l'ancien système religieux. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas insérer l'ancien système religieux dans la nouvelle alliance, parce que l'ancien système religieux n'est pas compatible là, à la nouvelle alliance, au Nouveau Testament. Mais comme je dis, la religion n'a pas fait ce changement-là. Elle a contenu le tout. On a un exemple, Pierre l'a fait. C'est pour ça que je vous ai donné Pierre. Puis c'est le moment plus crucial de leur vie parce que c'est là où ils ont expérimenté et vu Christ vraiment littéralement changer. Ils ont vu la transfiguration. Ils ont vécu quelque chose de wow, un facteur wow. Comme la grâce devient un facteur wow, mais l'ancien système religieux ne peut pas le capter, peut le voir comme wow, mais va toujours essayer d'insérer les choses par lesquelles l'individu pense que c'est essentiel à amener au front de la grâce, de cette nouveauté, de cette nouvelle alliance qu'on a reçue de Christ. Je vais mettre un peu de psaume, un peu de Samuel, 2 Samuel, un peu d'Exode dans le livre de Jean, le livre de Romains. Et là, ça va me donner, non, non, amen. Si vous avez quelque chose à amener dans le livre d'Exode, dans le livre, faites-le, mais faites-le par une chose par laquelle on peut apprendre, faire connexion en expérience, de remarquer, de voir certains traits, mais de voir que la solution est complètement dans le Nouveau Testament parce que on est en Christ. Amen. Et quand on est en lui, amen, tout change. Comme je dis, qu'est-ce qu'il y a dans tout? Tout. Et donc, c'est pas juste une parcelle, mais c'est énorme, cette chose-là. Et c'est ça que nous devons apprendre. Mais si on est continuellement fixé, si on fixe nos regards sur l'ancien système religieux continuellement, il va être dur de comprendre et d'essayer de comprendre cette nouveauté ou de comprendre la grâce qui m'amène cette relation phénoménale, cette profondeur immense dans le domaine spirituel, frère et sœurs. Très particulier. Et de réaliser que mon âme en tant qu'être humain m'amènera jamais là. Ne peut pas accomplir ce cheminement-là. C'est une impossibilité. Elle peut comprendre. Mon âme a l'essence à. C'est comme mon âme peut distinguer que c'est une chose qui est supérieure au-delà, mais elle ne peut pas déterminer son déclenchement ou ses précisions ou cette information-là ou la nécessité dans ce au-delà de là pour se l'accaparer parce qu'elle ne comprend pas le pourquoi ou le comment elle peut se l'adapter. Votre âme ne peut pas vous amener là. C'est seulement votre esprit de né nouveau qui vient de ce territoire-là déjà et comprend le tout, incluant votre âme, et va être capable de faire le téléchargement du domaine spirituel à votre âme pour que votre âme maintenant arrive à un niveau pour comprendre, oh là, je le vois. Ça prend l'assistance, la maîtrise, la direction de votre esprit né nouveau pour amener l'âme à la révélation et à la réalité de ma relation que j'ai avec Christ ici sur terre. Wow! Je pense qu'il va falloir que j'écoute moi-même ce message. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais regardez bien ça. Verset 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. C'est là où je vous dis, vous ne pouvez pas, ceux qui sont déjà imbibés, c'est pour ça que c'est si dur de voir le corps du Christ aujourd'hui avancer par la grâce et avancer dans l'esprit. Comme Paul l'a dit, marcher dans l'esprit. Mais comment tu le fais? Mais non, c'est ça. Tu t'arrêteras à continuer à deviner, essayer de manigancer, manipuler certaines idées, concepts pour essayer d'arriver. Et ce n'est pas ça, c'est pas ça pendant tout. C'est pour ça cette connaissance, cette épignosis des Écritures amène la clarté dans cette réalité. Et c'est dans la grâce
que nous réalisons ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a lu la semaine dernière. On a dit que la grâce règne par la justice. Règne dans la justice. C'est ça qu'on avait dit? Laissez-moi vous le montrer. J'avais dit ici que c'était Romains 4, 25. Il y avait Romains 5, 21. On regarde donc Romains 5, 21, puis je vais terminer avec ceci. Romains 5, 21. Romains 5, 21. Frères et sœurs, ça fait un bout de temps que je vous parle de la grâce, puis vous savez que c'est impossible, c'est une impossibilité de l'éviter. C'est un sujet qui est inévitable, on ne peut pas éviter, parce que ça fait trop, c'est trop au cœur de l'Évangile, parce que ça fait partie de l'Évangile, la bonne nouvelle, Évangélion, la bonne nouvelle de la grâce. Et là, on apprend que Jésus est la grâce et la vérité, parce que c'est ça qu'il a amené. Il est non seulement la vie, le chemin, la vie et la vérité, qui était le chemin, la vérité et la vie, qui était énorme. Hein, je veux dire, fait qu'imaginez-vous, ce n'est pas seulement ça, mais Jean nous révèle que Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Il fallait que la grâce soit amenée et que la vérité soit amenée de l'extérieur de notre sphère. Parce que notre sphère est complètement contaminée. Je parle de sphère, je parle de notre humanité. Est complètement contaminée, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a tellement de rage, de niaiseries, de bêtises. Et même si vous... Et là, on parle d'aller on parle d'aller en Mars, Jupiter, et même faire de peut-être commencer une colonie en Mars. Mais vous placez la race humaine telle qu'elle est n'importe où dans la galaxie. Ça va, ça, ça va créer les mêmes problématiques. On va avoir les mêmes issues, les mêmes, les mêmes paraptomas. Le même paraptoma, le même amartia va se présenter dans où ce que n'importe où, ce que même si vous allez au plus profond de l'eau, au plus profond de l'océan, et là commencer une colonie, vous allez vous retrouver à... C'est toute la foutaise parce que la race humaine là, est complètement contaminée. Maintenant, on dit ça pour vous amener à terme que vous pouvez continuer dans cette contamination-là. Hein. Oups! Excusez. Excusez. Vous pouvez continuer dans cette contamination-là. On peut continuer à faire ce qu'on fait et de répéter les erreurs, répéter les bêtises qu'on fait, puis de se rectifier et d'arriver maintenant, il y a certains, vous avez deux camps aujourd'hui maintenant dans ce qui est dans cette contamination-là. Vous avez des personnes qui sont tellement ancrées dans cette contamination-là maintenant qu'ils ne font plus la distinction et leur cœur est devenu tellement dur qu'ils s'en foutent comme la 40. Et donc ces personnes-là sont vraiment à but d'arriver à un point non tournant. Et donc, ils sont peut-être déjà là ou sont pressés à arriver là. Donc ça, ces personnes-là sont dans un... C'est très grave, archi grave, parce que maintenant, ils peuvent faire du mal aux autres facilement, blesser les personnes facilement. Les autres sont en point d'arriver, en sachant qu'ils réalisent qu'ils font des bêtises à droite et à gauche, mais essaient de faire de leur mieux hein, pour rectifier ce qu'ils font en faire, mais continuent à échouer. Est-ce que vous suivez? Donc, eux vont continuer à essayer d'évoluer dans des changements, mais ils vont continuer à trébucher parce qu'ils n'ont pas l'antidote. L'autre sont déjà perdus, frères et sœurs. Ah, je dis, il y en a qui sont perdus. Maintenant, oui, Dieu peut faire un changement, ils sont ouverts, mais leur destinée présentement, c'est perdu. Ils sont perdus présentement. Fait que oui, s'ils se mettent et s'ils s'exposent à un mot de la parole de Dieu, tout ça peut changer si, puis c'est un S majuscule, là, s'ils se placent là. Ah, je te le dis, gloire à Dieu. Ah ouais, donc la grâce règne, Romains 5, Romains 5, 21. Romains 5, 21, j'avais dit la semaine dernière, excusez, il y a une couple de semaines, j'avais dit que 5, 21 nous annonce la bonne nouvelle ici et nous dit, il dit afin que, comme le péché a régné par la mort, et le péché ici, on parle de amartia, voyez maintenant cette partie, cette relation amartia et non paraptoma, mais amartia, donc, parce que le péché a régné par la mort. Ainsi, la grâce régnera par la justice.
Et c'est là où nous trouvons maintenant que la grâce va régner par la justice. Donc, parce que, et n'oublie pas maintenant que j'ai dit, vous êtes en lui, justice de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous donner, est-ce que je l'ai marqué? Oui, laissez-moi vous donner maintenant une des définitions, puis je vais arrêter là parce que j'ai 10 minutes. Je vais me focaliser sur celui-là ici. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est euh, euh, 10, c'est le 1343. C'est Dikaiosune. Dikaiosune, parce que Dikaiosune est vraiment la partie essentielle. C'est vraiment une grosse partie. Les autres ont un énorme rôle, mais celle-ci fait directement ou indique directement vos valeurs, vos morales, vos éthiques. C'est la place par laquelle maintenant on extrait. C'est là où on extrait l'amour de Dieu, la vie de Dieu. C'est là où on extrait ces réalités-là. Parce qu'on est en Christ. Et là, parce qu'on est en lui, justice de Dieu, cette droiture-là, elle indique ma condition. Et ceci, frères et sœurs, est tellement important parce que c'est la condition, c'est votre condition maintenant qui va déterminer par lequel maintenant vos jugements, vos actions et tout ce qui suit dans cette périphérie-là, tout ce qui suit dans cette dimension-là va être affecté. Donc, on parle de tout. On parle de morale, nos éthiques. C'est immense. Et c'est là où que maintenant notre vie et la grâce règne là. Règne par la justice. Et donc, là, maintenant, c'est là où on est direct, clairement, c'est là où la grâce nous enseigne à renoncer. Et c'est là où on réalise que de renoncer, c'est archi important pour vous et moi en tant qu'humains nés de nouveau. Une fois qu'on va être dans le ciel et avec Christ pour l'éternité, le rôle maintenant va changer. Parce que maintenant, nous allons reconnaître tout ce qui est en nous, est en Christ. Parce que maintenant, tel qu'il est, tel que nous sommes, mais dans sa totalité, il va y avoir tellement de changements et même il y aura un temps d'adaptation à ce si grand changement. Wow! Je te dis, c'est excitant. Mais aujourd'hui, pour vous et moi, c'est là maintenant, cette plateforme par laquelle ma vie, maintenant, je peux l'appliquer là, mes actions, ma conduite, mon état, mon comportement. Je peux sonder, je peux peser tout ça dans ce modèle-là parce que c'est là que tout est en Christ. Et là, je peux le voir pour ce que c'est. C'est la réalité, pour que ce soit mauvais ou que ce soit bon, frère et sœurs. C'est l'endroit où on devrait le faire. Et là, on peut faire les modifications. Là, on a l'antidote. Là, on peut faire les correctifs dans votre vie, dans la mienne. C'est là. C'est pas à l'extérieur, c'est en Christ. C'est en lui qu'on fait ça. C'est pas l'ancien système religieux qui vous donne une vue de l'externe, qui vous donne l'ombre des choses. Pas avec ça que vous allez arriver à faire des modifications, des rectifications dans vous. C'est possible. C'est pour ça que l'Église moderne aujourd'hui tourne en rond, parce que chaque personne qui soit encore ancrée dans vous enseigner et vous mettre, vous placer, vous comparer avec et vous mettre dans l'ancien système religieux, vous perdez faveur, vous perdez le bénéfice de ce que la grâce peut peut vous amener. On l'a lu. Pourquoi? On l'a lu. On l'a lu dans Luc. Parce qu'il refuse. Parce qu'il trouve que le vieux est mieux. Imaginez-vous, Christ est venu. Oh oui, amen, merci Jésus. Mais il est venu pas juste pour qu'on le déclare roi des rois, seigneur des seigneurs. On devrait. Mais il n'est pas venu juste pour ça. Il est venu pour nous changer. Il est venu pour avoir une relation avec nous. Il est venu pour que ce soit plus personnel, profond. Il veut nous apprendre dans le domaine spirituel pour qu'on puisse marcher dans l'esprit, ce que Paul a saisi et que l'Église a encore à la difficulté à saisir. Pourquoi? Tout démarre avec la grâce. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la majorité des chrétiens, tout démarre encore sous l'ancien système religieux, l'ancien système de cette alliance mosaïque qui est là, qui vous tue, qui, quand je dis tue, comme je dis, c'est pas nécessairement que vous tombez mort, mais que tout arrête, tout cesse. Cette vie Zoé-là cesse. Maintenant, vous commencez à dépendre sur vos propres efforts, vos propres
vos propres actions, votre propre pouvoir, votre propre capacité. Donc, regardez Romains, c'est ça fait que je voulais vous montrer. J'ai tellement de place que je voulais aller avec vous, c'est too much. OK, il reste pas loin. OK, regardez, je vais vous donner des versets, s'il vous plaît, regardez-le, parce que à chaque verset que vous allez lire, vous allez retrouver le mot justice, et c'est le mot 1343, OK, que vous allez retrouver. Donc, laissez-moi vous donner en premier le mot, ce mot 1343, c'est le mot dikaiosune. Puis bientôt, vous allez être capable de l'obtenir parce que je suis aussi en train de terminer un dictionnaire. J'ai presque 500 mots. Priez pour moi, il me reste 12 mots pour obtenir 500 mots. Fait que, une fois que j'ai 500 mots, je vais le mettre disponible pour que tous ceux qui sont intéressés, ils veulent apprendre, ils veulent vraiment approfondir leur marche, leur connaissance des Écritures et du grec. Si vous avez déjà une connaissance, ça va être un avantage pour vous. Si vous ne connaissez rien du grec, ça va être un privilège et une opportunité pour vous de vraiment de vous placer dans un endroit pour que les Écritures s'ouvrent grandes ouvertes dans votre vie et que vous voyez plus que ce qui est écrit sur une page. Amen. Et de voir cette révélation-là se manifester, exploser dans votre vie. Dikaiosune, numéro 1343, c'est l'état de celui qui est tel qu'il doit être en caractère et en conduite. Ça, c'est la partie principale que je mentionne et que j'ai soulignée parce que c'est la partie tellement importante. C'est là où ce que tout nos vies maintenant, toute notre vie est régimentée, je peux me servir ce terme-là. OK, c'est pour ça que maintenant, pour un chrétien, ce n'est plus la loi. Amen. C'est pas la loi qui va vous justifier, vous rendre droit, parce que la loi ne vous, la loi la loi n'enlève pas les péchés dans votre vie. La loi renforce le péché dans votre vie. C'est ça que c'est ça que dans le livre de Corinthiens dit. Il dit que la loi, c'est la mort. Parce que c'est la loi est alimentée par la loi. La mort est alimentée par la loi. Fait que c'est pas la loi qui va vous détacher de tous vos péchés. La loi va, va fortifier, va renforcer les péchés dans votre vie. Ça fait l'inverse. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais dans votre vie pour vous qui êtes nés de nouveau en Jésus-Christ. Parce que maintenant, quand on est en Christ, là, vous êtes justice. Dikaiosune de Dieu, est-ce que vous voyez? C'est tellement simple, frères et sœurs. Donc, maintenant, ce mot dikaiosune, il parle de l'état de celui qui est tel qui doit être en caractère et en conduite. Cette personne se retrouve comme s'il n'avait jamais péché. Quelle idée que la religion va vous empêcher de le voir, parce que maintenant, ils vont toujours trouver quelque chose, parce que c'est ça le rôle du péché, de la loi. C'est d'amplifier le péché, c'est de renforcer le péché, pas pour l'anéantir, ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que vous voyez maintenant? Si vous êtes sous la loi, vous êtes contre Christ. Wow. Ça parle, écoutez bien ça, cet état-là, Dikaiosuna, parle de l'intégrité, la vertu, la pureté de la vie, la droiture, correctement pensé, ça parle d'être correctement pensé au niveau des sentiments, des actions à prendre. Ce que vous voyez, maintenant, c'est là où que tout le lieu de notre vie peut être pesé, peut être vu au point de vue de notre nouvelle naissance. Wow! Dikaiosune, ceci est appelé en harmonie ou à amener en équilibre notre vie spirituelle. Wow! C'était Platon qui avait décrit même cette définition-là. C'est la bonne conduite que l'homme, c'est la bonne conduite de l'homme qui suit la volonté de Dieu et lui est agréable pour la rectitude de la vie devant Dieu. Ce que vous voyez, ce n'est pas la loi, frère et sœurs. C'est cette justice qu'on est en lui. On est en lui, on est justice. Dikaiosune.
et dit, ce n'est mérité, ce n'est mérité d'aucune personne. C'est un don de Dieu. Il s'agit d'un titre pour exercer et manifester la piété. Fait que là, on est en train de toucher plein de facteurs. Ça touche la piété. Donc, ça nous amène à être en accord avec la nature de Dieu. Et ça commence à être vraiment, vraiment détaillé, là. Je peux passer des heures avec vous pour regarder ça, là. Maintenant, on commence à rentrer dans du sérieux, là. Ça, c'est sérieux, là. Ça, c'est sérieux. Et c'est pas inventé, c'est des mots étudiés, des mots qui sont dans la Bible. Et quand vous avez la révélation dans le domaine spirituel, ça a du sens. On peut le voir dans l'esprit. Je sais pas, c'est mon temps. Laissez-moi vous donner les versets auxquels que ce mot-là se représente continuellement. Puis ici, je prie que vous les lisez et que vous en faites une étude durant les temps des fêtes, parce que vraiment, je vous ai donné un peu d'explications. Prenez les peu de définitions que je vous ai données. Mais surtout cela, dikaiosune, c'est l'état de celui qui est comme qu'il doit être en caractère et en conduite. C'est l'état de celui qui est tel qu'il doit être en caractère et en conduite. C'est l'état de celui qui doit être en caractère et en conduite. Ça, c'est vraiment cet aspect d'être droiture. Donc, ça nous replace. C'est l'état de celui qui est droit, c'est l'état de celui qui est tel qu'il doit être. Donc, on est appelé à être là. On était toujours appelé à être là, mais il a fallu que ça se débloque. Parce que là, on était sous cette contamination. Il a fallu qu'on se fasse sortir de là. C'est pour ça qu'il nous a transférés, il nous a délivrés de ce système-là. Oh, en tout cas, vous voyez tout ce qu'on peut, où ce qu'on peut aller avec ça? Ok, laisse-moi vous donner le verset, puis je terminerai avec ceci. Dans lequel ce mot dikaio suni, 1343, se retrouve quand vous allez lire. Est-ce que vous êtes prêtes? Laissez-moi vous le donner. Donc, le premier, c'est, voyons, c'est Jacques 3,18. Jacques 3,18. Chaque fois que vous allez lire, ça va vous renforcer, ça va vous édifier, ça va approfondir l'importance du fait que vous êtes justice. En lui, on est justice de Dieu. Et là, n'oubliez pas que la grâce règne. Là. Et c'est là où la grâce maintenant va s'ouvrir dans votre vie, qui va avoir plein de sens. Donc, le premier, c'est Jacques 3,18. Hébreux 12, 11. Donc, chapitre 12, le 11e verset. Hébreux 12, 11. Philippiens 1, 11. Et 2 Corinthiens 9, de 9 à 10. Donc, Jacques 3, 18. Hébreux 12, 11. Philippiens 1, 11. 2 Corinthiens 9, de 9 à 10. J'espère que ça a été une édification, une bénédiction d'entendre ce message. J'ai tellement de choses. J'ai voulu, en tout cas, un autre tantôt. L'année prochaine, on va passer du temps et on va y aller un peu plus à profondeur. Et on va regarder le rôle aussi l'année prochaine. Il faut qu'on parle du rôle du Saint-Esprit maintenant. Et de parler en langue, il faut démystifier ce tabou. Parce qu'il y a une puissance qui est là. Puis l'ennemi veut vraiment pas que ça se relâche. Vous allez voir, on va se régaler. Et on va adresser le rôle du Saint-Esprit sous la grâce et l'importance de parler en langue sous la grâce. Fait que d'ici à ce temps-là, on se revoit l'année prochaine. J'espère que vous avez été bénis, édifiés. Fait que merci encore pour votre prière et que vous participez en ondes avec moi, soit en direct ou par après. Laissez-moi savoir vos commentaires. J'aime entendre des amen ou des bonjours ou des oui, amen, ou écrivez ce qui vous inspire. Ça m'encourage, ça m'édifie aussi, ça ferait ça. Donc, merci pour vos prières, merci pour votre support financier qui va nous aider littéralement. Comme je dis, on est en préparation de commencer l'école biblique, puis on veut vraiment la commencer. Donc, on est en démarrage de tout ça. Fait que si jamais vous voulez vous associer à une réelle assemblée qui réellement enseigne,
et qu'on est vraiment focalisé sur le fait de découvrir et d'approfondir notre relation personnelle dans la grâce et de voir cette réalité de ce Zoé-là dans notre vie, ben, vous allez juste à vous joindre avec nous à Chemin de Vie Centre Havre et on sera un grand plaisir de vraiment de vous accueillir et ensemble, nous avancerons et nous ferons des grands exploits parce que c'est dans ces révélations-là que nous comprenons ce que Dieu a établi dans votre vie et dans la mienne. Et quand nous comprenons ce que Dieu établit, on peut facilement le faire et le suivre parce qu'on le voit sans deviner est-ce que c'est la volonté de Dieu, ce que je fais, et tout rentrer dans tout ce nébuleux-là que l'ancien système religieux vous tient, vous maintient, vous bloque, vous empêche de voir et vous continue à vous garder dans une zone grise. Fait que si c'est cette année pour vous, merci encore. C'est à ce temps-là, on vous remercie encore. Je vous dis aussi un joyeux Noël, passez du bon temps avec votre famille. Et une bonne année parce qu'on se retrouvera l'année prochaine. Puis la semaine prochaine, ça va être ma femme à revenir et continuer le message. Donc, c'est à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jean-Rose vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.